Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, cher voyageur de l'âme. Bienvenue dans l'univers d'Allah, ta chaîne de reconnexion spirituelle. Ici, chaque vidéo est une lumière pour ton cœur. Si tu veux explorer les secrets de ton âme, comprendre le message d'Allah et vibrer au rythme de la foi, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucune perle spirituelle. 5 choses qu'Allah t'a déjà données sans que tu le saches. La dernière va te choquer. Ton existence. Un don invisible, as-tu déjà marqué une pause? Une vraie? Pas pour réfléchir à ce que tu vas faire demain, ni pour ruminer le passé, mais pour t'arrêter et simplement ressentir ce que signifie être en vie. Pose ta main sur ta poitrine. Sens les battements. Ils n'attendent pas ton autorisation. Ils rythment ta présence. Tu respires. Tu entends. Tu bouges. Tu existes sans l'avoir choisi, sans même le mériter. Mais pourquoi? Et surtout, qui? Tu n'es pas le fruit du hasard, pas le produit froid d'une équation biologique. Tu es une âme, logée dans un corps façonné par la main divine. L'homme n'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée? Ensuite, il fut une adhérence, puis Allah l'a façonné et proportionné. Sourate Al-Qiyamah, 75, 37, 38. Avant que quiconque te voie, Allah t'a vu. Avant que quiconque te tienne dans ses bras, Allah t'a modelé, t'a nourri, t'a insufflé la vie dans le secret du ventre maternel. Chaque détail de ton être est un miracle. Ta peau se régénère. Ton sang circule. Tes cellules communiquent. Ton cœur bat. Et toi, tu vis. Tu avances, souvent sans t'arrêter pour contempler ce mystère. Le simple fait d'exister est un des plus grands dons que tu possèdes. Mais il est si silencieux qu'il passe inaperçu. Comme un air que l'on respire sans y penser. Comme une lumière qu'on oublie, jusqu'au moment où elle s'éteint. Et pourtant, regarde autour de toi. Certains n'ont pas survécu à l'accouchement. D'autres sont nés mais privés de conscience. D'autres encore vivent sans ressentir le sens de leur vie. Mais toi, tu es là, à écouter ces mots, à sentir en toi quelque chose qui vibre. Une étincelle, une présence, une question. Est-ce que tout cela est le fruit du hasard? Est-ce que la complexité de ton être est née d'un accident cosmique? Ou est-ce la trace silencieuse d'un créateur qui t'a voulu et aimé avant même que tu ne respires? Tu n'as rien fait pour mériter la vie, mais tu l'as reçue, et si tu es là, c'est que ton existence a un sens, un message, une mission, et s'il était temps d'ouvrir les yeux sur ce don invisible que tu portes depuis le premier souffle, l'amour inattendu. Il était là, assis sur le bord de son lit, les yeux perdus dans le vide, le cœur noyé dans le silence. Le genre de silence qui hurle. Personne ne semblait entendre. Personne ne comprenait. Il en était venu à croire que sa vie ne comptait plus. Que personne ne le remarquerait s'il disparaissait. Alors il s'était enfermé. Non pas juste dans sa chambre, mais dans ses pensées. Et là, dans cette obscurité, quelque chose s'est produit. Un simple toc-toc, presque timide. Sa mère, de l'autre côté de la porte, sans savoir ce qu'il traversait, dit d'une voix douce, « Mon fils, je t'aime. Et Allah aussi ne t'a pas oublié. » Il n'avait rien dit, rien exprimé. Mais Allah avait envoyé une voix, une main, un rappel. Sous la forme la plus humaine, l'amour. Tu vois, parfois tu crois que personne ne voit ta douleur, que tu es seul dans ce que tu ressens. Mais l'amour
cet amour qui te surprend dans les moments les plus sombres. Ce n'est jamais un hasard, et il a mis l'affection et la miséricorde entre vous. Sourate Ar-Rum 30, 21. C'est Allah qui dépose dans le cœur de ta mère cette inquiétude soudaine pour toi. C'est Allah qui inspire à ton ami ce message inattendu, juste quand tu en avais besoin. C'est Allah qui pousse un inconnu à te sourire dans la rue alors que tu te croyais invisible. C'est Allah qui souffle à quelqu'un de te prendre dans ses bras au moment exact où ton âme commençait à se fissurer. Tu n'as pas toujours vu ces gestes comme des messages divins, mais ce qu'on appelle parfois hasard, et souvent la tendresse d'Allah déguisée en humain. Et parfois, ce n'est même pas une personne. C'est un souvenir, une chanson, un verset, une vidéo, un mot, quelque chose d'apparemment banal, qui réveille quelque chose en toi. Une chaleur douce, une paix fugace, comme si ton cœur se souvenait soudain. Tu n'as jamais été seul. Allah dépose son amour dans les cœurs. Et parfois, c'est par l'amour des autres qu'il te serre contre lui. Même lorsque tu ne veux plus être touché. Même lorsque tu le rejettes, il revient. Par une caresse, par une parole, par une présence que tu n'attendais plus. Qui, dans ta vie, t'a déjà sauvé, sans même le savoir. La conscience du bien et du mal. Il y a une voix que personne n'entend. Pas même toi parfois. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Mais quand tu fais fausse route, elle murmure, et ton cœur se trouble. As-tu déjà ressenti ce malaise, ce pincement intérieur? Ce moment où tu fais quelque chose, un mensonge, un regard interdit, une négligence, et juste après, quelque chose en toi s'éteint. Tu continues à sourire, à parler, à vivre, mais une partie de toi sait que tu viens de t'éloigner de la lumière. Ce n'est pas de la culpabilité sociale, ce n'est pas la peur du regard des autres, c'est plus subtil, plus intime. C'est ce qu'Allah a placé en toi, un témoin discret, mais présent, une voix intérieure, qui sait. Et nous lui avons montré les deux voies. Sourate Al-Balad, 10, 10. Tu es né avec cette capacité étrange à distinguer, même sans avoir tout appris. Tu sais qu'aimer est meilleur que haïr. Tu sais que voler est injuste. Tu sais que trahir fait mal. Et même quand tu t'égares, ta conscience te rappelle, doucement, douloureusement, que tu as quitté le sentier. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un cadeau divin, une sorte de boussole incrustée dans ton âme. Et plus tu t'en rapproches, plus elle devient limpide. Plus tu l'ignores, plus elle s'affaiblit. As-tu remarqué comme elle devient floue après plusieurs péchés répétés? Comme si ton cœur, à force de désobéir, posait un voile sur cette lumière. Et pourtant, elle ne meurt jamais. Même dans les ténèbres les plus épaisses, un éclat persiste. Un espoir, une direction, une douleur sainte. Allah ne t'a pas créé vide. Il ne t'a pas laissé errer sans repère. Il a inscrit dans ta nature des signes, des alertes, des lumières. Tu as été guidé de l'intérieur, avant même d'ouvrir un livre, avant même d'entendre un rappel. Tu savais. Et maintenant, écoute bien. Ce frémissement que tu ressens en entendant ces mots, ce n'est pas qu'une émotion passagère, c'est cette conscience qui frappe doucement à la porte. Quand l'as-tu écouté pour la dernière fois? Le temps, une richesse que tu gaspilles. Regarde autour de toi. Les aiguilles tournent, les jours passent. Les années s'envolent, l'Inde. Et toi, que fais-tu vraiment de ton temps? Tu dis souvent, je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas vrai. Tu as du temps. Simplement, tu l'offres à autre chose.
Tu scrolles, tu remets à demain, tu t'occupes, tu fuis. Et pendant que tu regardes des vies imaginaires à l'écran, la tienne s'efface, seconde après seconde. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient en et accomplissent les bonnes œuvres. Sourate Al-Asr, 103, 1, 3. Le Coran ne jure pas souvent. Mais quand Allah jure par le temps, c'est qu'il s'agit de quelque chose de précieux et de terriblement négligé. Chaque battement de ton cœur est un rappel silencieux. Tu vis. Et donc, tu meurs aussi. Ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu fais de ta vie. Tu peux le vendre, le perdre, le gaspiller ou l'investir. Mais tu ne peux jamais le récupérer. Tu peux tout recommencer, sauf le temps. Et le plus tragique, c'est qu'Allah continue de t'en offrir, chaque jour, sans t'envoyer de facture, sans te faire signer de contrat, juste parce qu'il t'aime encore. Tu ouvres les yeux ce matin, c'est une nouvelle chance, une journée complète. 86 400 secondes. Un compte rempli pour faire le bien, prier, aimer, pardonner, revenir à lui. Et demain, rien n'est garanti. Un jour, tu feras une prière, et ce sera la dernière. Un jour, tu verras un coucher de soleil, et tu ne te relèveras plus. Un jour, on éteindra ton téléphone, pour ne plus jamais le rallumer. Tu crois que tu as le temps, mais c'est le temps qui t'a. Et si aujourd'hui, c'était ton dernier vendredi, pas symboliquement, vraiment, que ferais-tu maintenant? Les épreuves sont des bénédictions déguisées, et si tu t'étais trompé sur tout? Et si ce que tu appelles malchance, douleur, punition, humiliation, n'était pas une chute, mais une main invisible qui t'a saisi juste avant l'abîme? Tu pleures parce qu'on t'a retiré quelque chose, un emploi, une relation, un rêve, une stabilité. Mais si Allah t'avait retiré cette chose, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'éviter un mal que toi, tu ne voyais pas, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Tu voulais rester, il t'a arraché. Tu voulais garder, il a détruit. Tu voulais comprendre, il a gardé le silence. Et dans l'instant, tu n'as vu qu'un mur. Mais ce que tu prenais pour un mur était peut-être un bouclier. Allah t'a peut-être sauvé par une perte. Tu as vécu cette rupture, cette trahison, cette maladie, ce rejet. Tu t'es senti abandonné, puni, ignoré du ciel. Mais et si, à ce moment précis, il t'aimait plus que jamais, car celui qui t'aime vraiment te laisse pleurer maintenant pour te préserver de l'éternel. Il te brise l'ego pour élever ton âme. Il te retire le confort pour t'ouvrir la voie vers le vrai repos. Il te fait tomber, non pas pour te punir, mais pour que tu regardes enfin vers le haut. Combien de fois t'es-tu prosterné sincèrement après une douleur? Combien de fois as-tu appelé Allah avec des larmes vraies, uniquement après une perte? Tu crois qu'il t'a éloigné du bonheur? Mais peut-être que c'était justement pour te protéger du faux bonheur. Celui qui t'aurait endormi, celui qui t'aurait éloigné de lui. Et si cette chute, cette blessure, cette claque du destin était une réponse que ton âme avait demandée, sans que tu ne t'en rendes compte? Parfois, Allah détruit ce que tu veux, pour te donner ce dont tu as réellement besoin. Et dans la confusion, tu crois qu'il t'a oublié, alors qu'en réalité, c'est là qu'il s'est le plus approché de toi. Combien de douleurs t'ont, en vérité, rapproché de lui plus que n'importe quelle joie? Les nuits où tu as pleuré n'étaient pas vaines? Tu te souviens de ces nuits? Celles où tu t'es recroquevillé dans le silence, le regard fixé sur un plafond trop blanc, trop vide, où chaque tic-tac de l'horloge semblait se moquer de ta douleur.
Tu n'as pas crié. Tu n'as pas demandé à l'aide. Tu t'es juste effondré. En silence. Mais dans ce silence, il y avait une plainte. Une plainte que personne n'a entendue, sauf lui. Tu pensais être seul. Tu pensais que tes larmes tombaient dans le vide. Mais en réalité, chaque larme était archivée dans le ciel. N'est-ce pas lui qui exauce l'appel de l'angoissé quand il l'invoque? Sourate An-Naml 27-62. Oui, même quand tu n'as rien dit, même quand ta bouche était fermée, mais que ton cœur criait, même quand tu t'es endormi les yeux mouillés, Allah, lui, était là. Et tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais il t'a déjà répondu. Tu croyais que ta douleur resterait à jamais. Mais un jour, sans prévenir, tu t'es réveillé avec un peu plus de calme, un peu plus de force. Tu n'as pas compris comment. Tu as simplement respiré. Un peu mieux. Ce n'est pas un hasard. C'était une réponse. Peut-être que c'est à travers un rêve que tu as oublié, ou à travers un mot que quelqu'un t'a dit sans même savoir que ça allait te réchauffer. Peut-être que c'est par cette paix soudaine, ce soulagement qui ne venait de personne d'autre. Et parfois, il ne t'a pas répondu comme tu voulais, mais comme ton âme avait besoin. Ces larmes-là, celles que tu caches même à toi-même, elles ne sont pas perdues. Elles sont connues, comptées, sacrées. Tu vois, il existe un langage que seuls les cœurs brisés maîtrisent, un langage que les mots ne peuvent traduire, mais qu'Allah comprend à la perfection. Et si ces nuits-là, tu avais en réalité prié plus fort que jamais, sans formuler de phrase, juste en laissant ton cœur parler, les péchés que tu as oubliés, mais qu'il a déjà effacés, tu as fauté. Oui, tu as chuté. Tu as fait des choses dont tu n'oses même plus parler. Des gestes impulsifs, des paroles blessantes, des secrets lourds que personne ne connaît, sauf Allah. Tu as voulu les enterrer. Tu as changé de route. Tu t'es éloigné de ce que tu étais. Et pourtant, malgré les années, tu portes encore en toi cette trace de honte. Mais si tu savais qu'Allah, lui, n'a pas gardé cela contre toi, qu'il a vu ton cœur frissonner de remords, qu'il a vu cette larme discrète qui a coulé dans ta solitude, et qu'il a dit « c'est suffisant ». Dis si, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Tu n'as peut-être jamais demandé pardon avec les mots, mais ton regret, ton mal-être, ton envie de changer, c'était déjà un retour vers lui. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé. Tu as juste besoin d'un cœur qui s'excuse sincèrement. Et Allah, lui, n'attend que ça. Il y a des péchés que tu as oubliés depuis longtemps et qu'il a déjà effacés du livre. Effacés, sans condition, parce qu'au moment même où tu as eu mal d'avoir mal agi, il t'a honoré. Tu crois que ton erreur te définit. Mais pour Allah, c'est ton repentir qui te distingue. Et parfois, tu continues à t'en vouloir, alors que lui ne t'en veut plus du tout. Tu t'accroches à une faute, pendant qu'Allah t'a déjà ouvert des portes, que tu n'oses même plus franchir. Peut-être que ce que tu prends pour une tache indélébile est déjà devenu une lumière que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'un jour, au jour où tout sera dévoilé, tu verras des pages blanches là où tu attendais des condamnations, et tu entendras « Je t'ai pardonné », le jour où tu as pleuré, le jour où tu as voulu revenir. As-tu conscience de tout ce dont il t'a déjà lavé, sans que tu ne t'en rendes compte? Les bénédictions silencieuses. Tu n'as rien demandé. Et pourtant, tout fonctionne. Ton cœur bat, même quand tu oublies qu'il existe. Il ne te demande ni mot de passe, ni autorisation. Il bat.
fidèle, inlassablement, plus de 100 000 fois par jour. Chacune de ces pulsations est un acte d'amour. Tes poumons remplissent tes cellules d'oxygène sans que tu y penses. Tu parles, tu marches, tu dors. Et l'air entre, puis sort, gratuitement, par pure générosité. Tes reins, eux, filtrent 50 fois ton sang chaque jour, sans te faire signe, sans bruit. Ils nettoient ce que tu salis, ils préservent ton équilibre pendant que tu vis ta journée. Et que dire de ta peau? Elle te protège du froid, du feu, des bactéries. Elle se répare quand elle est blessée. Elle t'enveloppe, te signale la douleur, le plaisir, le danger. Tu la négliges, mais elle veille sur toi. Ton cerveau est une centrale. Il traite, il calcule, il te fait bouger, aimer, penser, rêver. Il capte une odeur, reconnaît un visage, ressent une musique. Des milliards de connexions à chaque seconde. Et tu n'as même pas lu le manuel. Ton foie travaille pendant que tu fêtes. Tes yeux filtrent de la lumière, s'adaptent à l'obscurité, lisent ces mots. Tes intestins extraient la vie de ce que tu avales. Tes mains caressent, tes pieds supportent. Ton corps tout entier est une œuvre divine, silencieuse et parfaite. Et puis, il y a ton âme, celle que tu sens parfois trembler, qui pleure sans raison, qui sourit sans explication, celle qui ressent la paix, la colère, l'envie de prier, sans que personne ne lui dise quoi faire. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim 14, 34. Tu crois n'avoir rien reçu? Mais chaque partie de toi témoigne du contraire. Il t'a tout donné. Et tu continues de vivre sur une montagne de miracles. Combien de fois Allah t'a-t-il sauvé, sans même que tu le saches? Et si tu t'en rendais compte, maintenant, et si, à cet instant précis, tu réalisais tout ce que tu as déjà reçu? Pas ce que tu attends, pas ce que tu espères, mais ce que tu possèdes, déjà. Ta respiration, ta mémoire, ta foi même vacillante, ta capacité à aimer, à pleurer, à te relever, ton cœur qui bat, ta mère qui prie pour toi, ta main posée sur ta poitrine. Ce silence, rempli de la présence d'Allah. Tu pensais que tu manquais, mais tu es comblé. Tu croyais être oublié, mais tu es entouré. Regarde autour de toi, regarde en toi. Chaque instant, chaque souffle, chaque battement est une preuve d'amour, une preuve d'attention, une preuve que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné, tu n'avais rien demandé. Et pourtant, tu as reçu, tu as vécu, tu as survécu, tu as traversé, ce que d'autres n'ont pas pu supporter, et tout cela sans que tu le remarques. Alors aujourd'hui, arrête-toi, ne dis rien. Ferme les yeux et laisse ton cœur parler à sa manière, un seul mot, un mot qui traverse les siècles, un mot que les anges reconnaissent, un mot que ton âme connaît, depuis toujours. Alhamdulillah, louange à toi, Ya Allah, pour ce que je vois et pour tout ce que je n'ai jamais vu, pour les dons silencieux, pour les protections invisibles, pour les réponses discrètes, pour les instants de paix au milieu du chaos. Et toi, qui regardes cette vidéo, as-tu déjà dit merci à ton Créateur, sans rien lui demander? Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse en commentaire. Alhamdulillah pour tout ce que je ne vois pas, mais que tu me donnes, Ya Allah. Qu'Allah fasse de ta gratitude une clé vers sa proximité, et de ton cœur
un miroir de sa lumière. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.